nous allons nous réunir publiquement à Kinshasa, à Goma, à Beni, à Bukavu, à Lubumbashi, à Kisangani, à Butembo et dans d'autres villes de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons également nous réunir à Ouagadougou, à Madinina et dans d'autres pays du monde où nous avons une diaspora. Les Congolais et tous les Africains qui sont solidaires, les Afro-descendants de partout dans le monde, devraient se joindre à cette journée de mémoire où nous rendrons hommage aux victimes et aux survivantes du génocide des Congolaises et des Congolais qu'on appelle le Génocoste. C'est un génocide qui frappe le Congo depuis 1998, mais dont les prémices ont été perpétrées dès 1996 avec notamment le massacre de l'Emera. Depuis plus de 25 ans aujourd'hui, il y a un acharnement tout particulier qui est fait sur les Congolais qui vivent dans ces régions qui sont particulièrement riches en minerais. Des massacres qui sont planifiés, tuant parfois plusieurs milliers de personnes dans la même nuit. Voilà ce qui jalonne l'histoire congolaise depuis 3 décennies. Ce qui entraîne également en fait un génocide par le viol. Un génocide donc par substitution, puisque beaucoup d'entre ces femmes et ces filles se retrouvent enceintes de ces miliciens étrangers, de ces miliciens ennemis. Et les enfants qui sont nés de ces crimes subissent souvent le rejet dans nos communautés. En 30 ans, c'est presque 2 générations d'enfants considérés comme l'enfant de l'ennemi qui ont vu le jour et des millions de personnes qui en sont traumatisées aujourd'hui. Dans la plupart des zones où se trouvent les villages qui ont été assiégés, des mines artisanales dans lesquelles aucune règle ne sont respectées voient le jour, évidemment, en plus de nombreux comptoirs totalement illégaux d'achat de minerais. Dans ces mines-là, on retrouve le travail forcé des enfants et les viols, évidemment, y sont monnaie courante. Le génocide des Congolais, aujourd'hui, c'est plus de 10 millions de morts, plus d'un demi-million de femmes violées et un nombre de déplacés internes qu'on estime à plus de 7 millions, ce qui en fait d'ailleurs le 2e pays avec le plus de déplacés internes derrière le Soudan, qui en compte plus de 9 millions. Ce sont des chiffres macabres de la pire crise humanitaire mondiale depuis le début des années 1900. Et ce, loin devant le nombre de victimes générées par la 2e guerre dite mondiale. Pourtant, il y a peu de chefs d'État africains aujourd'hui qui en parlent. Il y a peu de frères et sœurs qui en parlent. Trop peu même de Congolais qui en parlent. Alors que nos artistes sont parmi les plus écoutés et les plus suivis du continent, finalement, peu d'entre eux lèvent vraiment leur voix assez haut et agissent pour dénoncer. Et par ce silence, nous contribuons à laisser les puissances étrangères continuer leur colonialisme prédateur pour nos ressources. Un colonialisme prédateur sur la vie politique, culturelle, sur la vie identitaire, sur la vie économique, environnementale et sociale. Il y a 10 ans, la plateforme de militants de la diaspora CAIP a lancé cette commémoration des victimes du génocide des Congolais. Ils ont aussi créé le mot Génocoste qui signifie génocide pour des gains économiques. C'est un génocide pour les profits immondes et immenses d'entreprises multimilliardaires canadiennes, américaines, israéliennes, françaises, anglaises. Et ici, ce sont littéralement des lobbies étatiques qui aident au financement et à l'organisation du chaos en RDC, en se servant évidemment de leurs petites marionnettes Paul Kagame, Yoweri Museveni, William Ruto. Mais il faut savoir que le pouvoir congolais est lui aussi impliqué. Paul Kagame et Félix Tshisekedi obéissent tous les deux aux injonctions de Washington, aux ordres de Washington. En RDC aujourd'hui, c'est 3 décennies d'impunité. C'est 3 décennies d'impunité qui font le bonheur des multinationales principalement occidentales à coups de milliards. Tesla ne saura jamais justifier d'où vient le coltan utilisé pour fabriquer ses voitures. Motorola, Apple, mais aussi toutes les grandes entreprises d'armement françaises, américaines ou encore canadiennes s'approvisionnent via des sociétés écrans qui sont en Chine ou au Rwanda. Le Rwanda qui vient encore d'être classé une fois de plus premier exportateur de coltan alors qu'il n'y a presque pas de coltan dans son sol. Et évidemment, ce trafic ne pourrait pas avoir lieu dans un pays organisé. Dans un pays où les règles et les lois concernant le secteur minier seraient respectées. Dans un pays où le pouvoir ne serait pas aux ordres des puissances coloniales. Si le Congo est plongé dans le chaos, c'est pour ça. C'est pour que le chaos perdure au Congo, que les puissances du monde qui tirent de grands profits avec les minerais congolais votent contre des projets de loi pour la traçabilité des minerais. Et même lorsque, comme aux États-Unis, des lois de contrôle voient le jour, on constate que dans les faits, même les organismes de régulation internationaux qui sont censés travailler pour la traçabilité des minerais et pour un commerce éthique sur la provenance des ressources extraites du sol congolais, que ces organisations sont en fait gangrénées par une mafia
piloté depuis l'Occident et qui rend le label éthique totalement caduque. Avec la complicité de nos propres autorités, notre pays, le Congo, est un gigantesque cauchemar où tout le monde vient mettre son nez pour mieux ressortir millionnaire. À l'image d'ailleurs récemment du régime kényan, qui après avoir passé quelques mois dans nos forêts sur demande du président congolais Félix Tshisekedi, notre fameux président désigné par l'Occident, eh bien, le Kenya a comme par hasard découvert qu'il y aurait aussi du coltan dans son sol. Alors je ne sais pas qui pourrait être assez naïf que pour croire à un régime congolais qui fait disparaître les quelques bribes de liberté qui restaient encore au Congo. Et c'est sûr que ceux qui mangent avec le pouvoir ne l'ouvriront que pour défendre leur steak. Parce qu'en même temps que l'arrivée du capitalisme, chez nous également l'individualisme a aujourd'hui pris le dessus sur tout. Et à ceux qui nous reprochent de dénoncer les Congolais impliqués dans le génocide des Congolais au plus haut sommet de l'État, évidemment que nous devons être sans pitié avec les nôtres. Évidemment que nous devons être plus durs avec les peuples voisins, avec nos frères et nos sœurs du Rwanda, de l'Ouganda ou du Kenya, qui jouent un rôle actif dans le massacre de leurs sœurs et de leurs frères africains. Évidemment qu'on doit être encore plus dur avec eux qu'avec les puissances étrangères non africaines. Des centaines d'années d'histoire nous montrent que nous ne devons rien attendre de ces systèmes coloniaux qui, depuis les années 1500, violent, pillent, massacrent tout sur leur passage pour dominer, pour faire du profit, pour exploiter les Africains, pour nous exploiter pour nos ressources et nos forces vives et intellectuelles. Soyons dignes. Soyons dignes et de plus en plus conscients et déterminés chaque année. Soyons ensemble physiquement et en pensée ce 2 août partout où des commémorations sont organisées. Parce qu'aucun peuple ne devrait accepter et intégrer le fait de se voir disparaître sans réagir. Parce qu'aucun peuple ne devrait avoir perdu son premier instinct, qui est la survie. Nous devrions tous, nous Congolais, poser notre pierre, agir, nous lever, nous battre, dénoncer et surtout ne jamais nous arrêter de le faire. Les ennemis de la souveraineté congolaise, des souverainetés africaines, sont partout. Mais le pouvoir de changer tout ça, c'est entre nos mains.